Bonjour à tous et très bonne année 2026. En ce 1er janvier, on veut vous bénir, on veut bénir votre année et vous dire 2026 est l'année de l'espérance. Oui, il y a une réserve d'espérance suffisante disponible pour chacun d'entre nous. Bonne année, messieurs! Bonne année à vous deux! Bonne année! Bonne année à tous ceux qui regardent, vous tous qui regardez Bonjour chez moi tous les jours. Que le Seigneur vous bénisse dans cette nouvelle année. C'est une nouvelle année et donc pour beaucoup, justement, l'espoir qui est là de quelque chose de nouveau, de rafraîchissant. Vraiment. On a besoin d'espoir, on a besoin d'espérance. Et Pierre Daniel, quand je vous ai contacté pour ces émissions, je vous ai demandé qu'est-ce que vous aviez à cœur. En plus, on le sait, vous avez un ministère prophétique, donc c'est pas moi qui allais vous imposer une direction. J'avais besoin de savoir ce que vous aviez à cœur. Et vous m'avez tout de suite parlé de l'espérance. Vous avez dit, c'est un message d'espérance qu'il faut envoyer pour 2026. Oui, parce que pour l'Église, pour les enfants de Dieu, ce sera une année de défis. C'est une espérance où il faut se tenir ferme dans la foi et les yeux fixés sur Jésus. Il revient bientôt, son retour est imminent. Et nous n'avons pas à nous laisser effrayer par des événements où on parle de guerre, de crise économique. On ne peut pas empêcher, je dirais, ce qui est le fruit de l'errance de l'humanité. On ne peut pas empêcher ça. Par contre, ce que l'on peut amener, c'est cette espérance en se tenant ferme. Et évidemment, ça, je vous ai dit, il y a quelques temps, je vous disais que c'était une année, 2026 est une année où nous sommes appelés à manifester le royaume de Dieu dans notre cœur, mais aussi dans notre vie. Amen. 2026, c'est une confrontation de royaumes. Et c'est là où nous devons être courageux, ensemble, parce que le Seigneur nous a envoyés deux par deux, au minimum. Courageux, ensemble, et je dirais dans la persévérance. Persévérer, ça veut dire qu'on a la parole de Dieu qui nous annonce, malgré ce qui vient, parce que la pression démoniaque peut être énorme dans certaines régions du monde, mais on a cette espérance. Je pense à ce qui est écrit dans Ésaïe 60, n'est-ce pas? L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Amen. Et je pense aussi au premier verset de Ésaïe 62. À cause de Sion, je ne me tairai pas. À cause de l'alliance que Dieu a accomplie à la croix, je ne me tairai pas. Jésus est vivant. Il est celui qui vient. Il vient régner sur les nations. Alors, ça a toujours été, relisons aussi Hébreux 11, ça a toujours été le défi d'avoir tendance à voir ce qui fait peur, ce qui est des ténèbres, au lieu de comprendre qu'il y a une lumière qui brille en moi. Et celui qui est en moi est bien plus grand que celui qui est dans le monde. Et 2026 est vraiment une année d'espérance. Amen, amen. Recevez ce message. Alors que nous allons commencer cette émission avec toi, Frank, dans notre pensée du jour. Et la parole de Dieu est un livre d'espoir et d'espérance. Et notre glorieuse espérance, c'est le retour de Jésus. Et ça, on le voit partout. C'est tellement extraordinaire. Aujourd'hui, je prie que tu puisses être encouragé par cette pensée. Et bien, on parle du retour de Jésus, mais il y en a que, là, vous regardez cette émission et vous vous dites, ça a été un peu compliqué. Et je me sens un peu écrasé. Je me sens peut-être qu'il y a une lourdeur sur toi en ce moment. Et là, je veux lire ce passage en particulier de Néhémie, magnifique livre de la parole de Dieu. On voit ici Néhémie qui avait quelques hommes avec lui à ce moment-ci, chapitre 2, le verset 17. Et là, il regarde ces hommes et la parole dit, « Je leur ai alors dit, vous voyez vous-même la malheureuse situation dans laquelle nous nous trouvons. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été réduites en cendres. Venez, reconstruisons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. »
Aujourd'hui, c'est peut-être ce ressenti que tu as. Je lis ce passage en particulier parce que c'est ce que le diable veut faire. Il vient pour voler, égorger et détruire. Et alors qu'il peut y avoir parfois des tempêtes qui se lèvent contre toi et que dans cette fin d'année, il y a peut-être eu des diagnostics mauvais, des mauvaises nouvelles de toutes parts. Peut-être que la famille, c'est compliqué et tu te sens dans cette position de déshonneur. C'est un moment où est-ce que tu te sens un peu dans la honte. Mais la bonne nouvelle, c'est que la muraille a été rebâtie. Amen. Et on a un Dieu du surnaturel qui se spécialise dans les vies détruites, dans les vases brisés, dans les murailles qui ont été écrasées par le diable. Il est celui de l'impossible qui fait qu'alors que c'était piétiné de toutes parts, soudainement, la muraille est rebâtie. Et à nouveau, la gloire, à nouveau, l'honneur revient. À nouveau, il y a un sentiment de fraîcheur. Waouh, oui, toutes choses sont possibles à celui qui croit. Et je prie que dans cette nouvelle année, il peut y avoir des murailles qui soient rebâties dans ta vie. Je prie que si tu te sens écrasé par le diable, je prie vraiment ce début d'année, je sens sa présence dans ce lieu. Il y a une action surnaturelle de Dieu en ta faveur. Ta famille, ton couple, si c'est la santé, oh, que ta santé soit rebâtie au nom de Jésus. Et si tu le crois, maintenant tu dis un bon amen là où tu es, parce que c'est ce que la parole dit, c'est le Dieu qu'on sert. On a vu Jésus ressusciter Lazare d'entre les morts. Il n'y a rien d'impossible pour lui. Et en ce début d'année, c'est une année où est-ce que oui, il y a l'espérance, il y a l'espoir, même s'il y a des difficultés, sache que ce n'est pas terminé pour toi. Oh, hallelujah, que Dieu te bénisse abondamment dans cette première émission de 2026, Evelyne. Et ouais, la première émission, ça commence fort. Ça commence bien. Merci, Alléluia. Seigneur, gloire à Dieu. Et Frank, j'aimerais lire un petit commentaire de partenaire pour commencer cette année parce que je crois que c'est quelqu'un qui a été relevé Wow. et qui a vu sa muraille être rebâtie en 2025. C'est Laetitia de France qui nous a écrit. Elle dit « Je décide de devenir partenaire aujourd'hui pour tout le bien que MCI me fait depuis toutes ces années. » Elle dit « Lorsque j'étais en dépression et complètement perdue, j'écoutais les émissions de Jérémie de prière inspirée. » Elle a été relevée. Elle dit « Les émissions de Yanis me redonne le courage et la force de me battre dans la foi lorsque je suis à terre. Enfin, Bonjour chez vous me permet d'être mon podcast tous les matins pour me rappeler mon identité en Jésus-Christ dans ma vie quotidienne. Je deviens partenaire pour ma vie, mais aussi pour mes futurs enfants. Je sème pour mon futur foyer et pour toutes les personnes qui ne connaissent pas Christ. Il m'a sauvé et je souhaite qu'il sauve encore beaucoup d'autres. » Ça, c'est des témoignages qui font du bien. Des vies qui sont vraiment restaurées, Extraordinaire. qui sont relevées, qui sont fortifiées. Et c'est ce que le Seigneur veut faire cette année. Et je veux bénir vraiment Laetitia pour son soutien, cet engagement à devenir partenaire, alors que peut-être elle a vécu des choses difficiles, mais elle a cette vision. Non seulement elle s'aime pour elle dit, mais elle s'aime pour que d'autres soient sauvés, pour ses enfants, ses futurs petits-enfants. Et ça, c'est une vision que je nous encourage à avoir. En 2026, il y a de l'espoir. On peut voir au-delà de nous-mêmes. Et avant qu'on continue cette émission, je veux offrir l'opportunité à quelqu'un en ce début d'année de devenir partenaire, tout comme Laetitia l'a fait. Vous pouvez aller dès maintenant sur mcitv.com/don. Vous pouvez scanner le code QR qui apparaît à l'écran et vous aussi prendre cet engagement de dire « Je veux semer pas seulement pour moi, mais je veux s'aimer pour les générations à venir. » Gloire à Dieu. Et je voulais partager ce témoignage en début d'année parce que il est extrêmement touchant et puis je trouve qu'il colle tellement à ce thème de l'espérance. L'espérance, c'est dans des situations où tout semble mal aller, où tout semble perdu, où on peut lever les yeux vers le Seigneur et puis en fait retrouver courage, retrouver espoir. C'est qu'on est encore dans le tunnel, mais la lumière, elle brille suffisamment fort et on sait qu'il y a la lumière de l'autre côté. Tant que tu vois la lumière, il y a toujours quelque chose qui est devant toi. Amen. Oh, merci Seigneur. Amen. On a notre invité, Pierre Daniel, aujourd'hui. Vous aviez des versets à nous partager. Là, il est prêt, il est tout feu, tout flamme. On vous laisse toute la place. J'ai deux versets à partager. Amen. Et ce verset que je reçois pour cette année qui commence, c'est dans Ésaïe 60, verset 1. « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre, et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lèvera, sur toi, sa gloire apparaîtra. »
Alors vous allez me dire, mais il s'agit de Messie, de Jésus, du Seigneur. Oui, mais notre témoignage, c'est de révéler Jésus. Oui. Et par notre témoignage, sa lumière va se lever. Et il y a cet autre verset dans Éphésiens 1, je vais lire le 1,17, c'est je prie, alors on va commencer verset 17, je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu, mais le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. Oui. Qu'est-ce que c'est un esprit de sagesse? C'est un esprit qui nous fait voir le devenir que Dieu a pensé avant la fondation du monde. Amen. C'est-à-dire, il y a un devenir, il y a quelque chose qui vient au-delà de nos souffrances et de ce que nous pouvons voir dans le visible. Il vous donne un esprit de sagesse, parce que dans la sagesse de Dieu, il y a l'amour du Père pour les âmes. Et de révélation, c'est-à-dire qu'il te donne aussi le moyen d'incarner cette sagesse en aimant, en pardonnant et en proclamant que sa seigneurie vient. Alors cet esprit de sagesse, de révélation, qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur sur l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints? L'espérance. Et ce verset, je le sens vraiment pour cette année. N'ayez pas les yeux fixés sur le bruit des nations, mais regardez, le Seigneur vient bientôt. J'ai envie de dire, 2026, c'est une Maranatha, que ton règne vienne, Seigneur viens. Mais ton cœur, ta foi, ta louange, ta communion fraternelle, tout cela, tu le vis dans la présence avec Jésus. Vous disiez en introduction quelque chose qui m'a beaucoup interpellée. Vous disiez, en 2026, il y aura une confrontation de royaumes. Oui. Et ce sera important de se positionner. Et c'est aussi un message d'espoir, finalement, de dire, on aura la capacité de faire le choix. On aura la possibilité de choisir et la capacité de faire le bon choix, j'ai envie de dire, de choisir le bon royaume. On ne peut pas dire aujourd'hui, si on a un peu de bon sens, on ne peut pas dire que les choses vont aller mieux. Ben non. Mais si on voit au-delà, c'est quand les crises arrivent que la lumière apparaît. C'est ça, ça arrive dans toute l'histoire humaine, c'est dans les crises que la lumière apparaît. Je pense à ce passage dans Amos, chapitre 9, verset 11. Qu'est-ce qu'il est dit? Ce jour-là, je relèverai de sa chute la cabane de David. Il s'agit d'Israël. Je réparerai ses brèches, je redresserai ses ruines et je la reconstruirai comme elle était autrefois. C'est bien ça. La renaissance d'Israël nous rappelle les promesses de Dieu, pas seulement pour Israël, mais pour la rédemption des nations. Et ça, c'est important parce que nous sommes, au-delà de ce qu'on peut voir, nous sommes dans les manifestations de la gloire de Dieu qui va paraître pour ceux qui ont le courage de se tenir ferme. C'est pour ça que, pourquoi c'est une confrontation de royaumes? Parce que c'est dans cet état d'esprit, je pense à David face à Goliath. Je sais que l'Éternel est avec moi. Et je voudrais dire à toi qui m'écoutes, est-ce que tu sais que l'Éternel est avec toi? Alors, aujourd'hui, Dieu lève des Gédéons, oui, Dieu lève des David, et surtout, c'est l'esprit d'Élie que Dieu lève. Parce que sur le mont Corbel, il y avait une confrontation de royaumes. Tellement. Et cette confrontation de royaumes, nous connaissons la suite. Nous savons que le Seigneur s'est glorifié. Amen. Et 2026, c'est au cœur de l'espérance de 2026 que tu te lèves pour que ta lumière brille. Amen. Et vous disiez, c'est quand il y a des crises que la lumière se met à jaillir. Et je crois que c'est important de comprendre. Parfois, on veut les fuir, les crises. On veut éviter, et c'est normal, hein, c'est humain. Et même si je pose la question, parce que j'imagine des personnes à la maison, ils suivent et ils se disent confrontation de royaume. Est-ce que là, l'invité, il parle des royaumes des ténèbres, royaume de lumière, royaume de Dieu, royaume, ou est-ce qu'on parle des royaumes sur la terre? On parle de qu'est-ce que c'est exactement? De quoi on parle en fait en ce moment? C'est une grande question.
il y a... Quand je pense à confrontation d'un royaume, je pense dans le monde spirituel. L'Église de Jésus-Christ n'a pas à lutter contre les puissances de ce monde, mais contre les puissances spirituelles. Et nous devons comprendre depuis la pandémie, depuis 2019, c'est-à-dire après les 70 ans que tout est compté, Israël, Jérusalem sont l'horloge de Dieu pour les temps qui viennent. Donc nous devons comprendre qu'en 2019, nous entrons dans des temps spéciaux, qui préparent la moisson de Dieu, qui préparent la révélation de l'épouse. Alors vous allez me dire, oui, mais regardez les nations, il va y avoir un jugement de Dieu sur les nations. Mais nous n'avons pas les yeux fixés sur le jugement. Nous avons les yeux fixés sur la révélation de la gloire. Et la confrontation des royaumes, c'est ce courage que nos pères spirituels, des gens, des hommes, des femmes, ça a commencé avec Déborah, mais il y a eu Jeanne d'Arc, il y a eu une quantité d'hommes et de femmes qui se sont trouvés en période de crise pour lever la tête et dire « Je sais que le roi vient ». C'est pour ça que le cri de l'Église, en 2026, c'est que ton règne vienne. C'est hyper important ce que vous êtes en train de nous dire. Je sais que je l'ai déjà dit dans une émission précédente, mais je le ressens encore très fortement. Quand vous parlez, vous nous enlevez les yeux de nous-mêmes. Et j'aime ça parce que vous nous faites lever les yeux sur Christ, mais vous nous faites aussi lever les yeux sur les gens qui nous entourent. Parce que oui, on veut le retour du Seigneur, mais on veut aussi vivre ce réveil. Et je crois que c'est aussi ça, cette espérance. C'est de voir nos proches, voir nos voisins, nos collègues, voir des gens qui sont perdus, retrouver le chemin de la maison et revenir à Christ. Il faut bien comprendre ceci, 2026 est encore une année de grâce. Est-ce que je peux parler de 2026, 27 ainsi? Je n'en sais rien. Mais je sens dans mon cœur brûler une extraordinaire opportunité pour les enfants de Dieu de laisser jaillir l'amour, le cœur de Dieu pour les âmes perdues. Ne soyons pas dans la... Oh mon Dieu, que c'est grave, nous ne sommes pas d'accord avec ces lois, elles sont contraires à la parole de Dieu. Oh mon Dieu, mais il y a telle menace, ça. Mais on le sait, on le voit. Ce n'est pas... On est dans un crescendo de tout cela. Mais quand est-ce que les enfants de Dieu vont se lever? Moi, la question, ce n'est pas ce que les nations nous offrent. La question, c'est est-ce que ta lumière va briller? Est-ce que tu es d'accord? Et pour cela, ça demande une communion fraternelle, une vigilance sur soi-même, une attention à la voix de Dieu, à l'écoute de Dieu. Et puis je ne suis pas tout seul. Dans les temps qui vont venir, oui, les enfants de Dieu auront des sacrifices à faire, mais la force des enfants de Dieu, c'est de s'aimer, c'est d'être ensemble, c'est d'être solidaire. Si quelqu'un souffre, tu souffres avec. Si quelqu'un se réjouit, tu te réjouis avec. Et 2026 est une année où Dieu, alors pardonnez-moi si je suis dur dans mes propos, mais Dieu va forcer ses enfants à voir au-delà des crises qui arrivent. Il peut y avoir le problème du chômage, les banques qui peuvent se fermer, l'armée, les lois, etc. Mais je ne dis pas que cela ne fait pas peur. Je dis que, est-ce que tu sais que l'Éternel est avec toi? Est-ce que tu sais que celui qui est le même aujourd'hui, éternellement, veut t'interpeller sur cette année qui peut être prodigieuse, qui peut être glorieuse? Si tu crois, alors tu verras la gloire. Une année de moisson d'âme, malgré les choses compliquées qu'on voit, et c'est comme ça que l'Église a fonctionné de génération en génération, de siècle en siècle. La persécution se levait, mais il y avait une grande moisson d'âme, et c'est ce que j'entends de votre part. Et puis, quand nous lisons la lettre de Jésus à cette Église, qu'est-ce que Jésus dit? Persévère. Oui. Hein, à l'Église, je crois que c'est l'Église d'Éphèse ou l'Église de Thyatire, mais tu verras plusieurs de la synagogue de Satan viendront s'incliner devant toi. Nous sommes dans les temps de miracles. Écoutez, ça fait 50 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Mais j'ai vu ces années passer sans les voir, à la limite.
mais c'est fabuleux ce que je vois. En comparaison avec ce qu'était l'Église, avec ce que je vivais, avec ce que nous connaissions il y a 50 ans, et avec ce que je vois aujourd'hui, mais mon cœur éclate de reconnaissance à Dieu. Jésus est vivant, il est le même, il est présent, et il veut que dans cette confrontation des royaumes, au travers de notre communion fraternelle, de notre adoration, de notre obéissance, eh bien, nous collaborions avec le ciel. Amen. Amen. Amen, amen. Et on a fait un sondage, on aime bien les sondages de temps en temps dans Bonjour chez vous. Et on a posé la question, on vous a posé la question, je vous rappelle, nos sondages sont sur notre chaîne YouTube dans l'onglet Post. Appréhendes-tu l'année 2026 ? Et justement, on parle de tout ce qui va se passer. Alors j'étais agréablement surprise par les résultats. 10% ont dit oui, les guerres et catastrophes naturelles m'inquiètent. Et on peut tout à fait le comprendre. 16% ont dit oui, je crains la persécution et les épreuves personnelles. On le comprend tout à fait. Mais on a 58% qui ont dit non, même si tout semble empirer dans le monde. Et je pense que cette notion d'espérance, vous l'avez. Et 16% ont dit non, 2026 est juste une année comme les autres. Alors ça, je ne sais pas si c'est une année comme les autres, mais en tout cas, une chose est sûre, il y a des hommes et des femmes qui ont répondu à ce sondage, qui constatent ce qui se passe dans le monde. Oui, ça va de mal en pis, mais il y a cette espérance, cette foi qui jaillit et qui dit je fais confiance à Dieu malgré tout. J'ai demandé au Seigneur quel est le signe de notre témoignage pour l'année 2026. J'étais surpris de la réponse du Seigneur. Soyez joyeux. C'est la joie. Amen. La joie, parce que derrière il y a la joie, c'est qu'il y a l'espérance, non seulement qui revient bientôt, mais qu'il peut intervenir dans les situations les plus critiques qu'on peut éventuellement traverser en 2026. Il intervient. Seigneur, je te loue et je te bénis parce que tu as vaincu le monde. Amen. Et je te bénis, Seigneur, pour cette année 2026. Parce que, comme en 2024, tu as ouvert les portes du ciel, il y a eu un déversement de révélations en 2024. 2025, chiffre 25, comme dans Ézéchiel, le chiffre 25, c'est toujours entre deux portes. Et bien 2025 a été une année de transition. Et 2026 nous positionne. Tu n'as pas le choix, mon ami. Tu n'as pas le choix. Choisis le royaume de Dieu et sa justice. Et demeure attaché à sa parole. Alors, tu veux entendre la voix du Seigneur ? Attends-toi à lui et il te répondra. Car lorsque le malheureux crie, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le délivre. Alléluia. Amen. J'ai un autre verset pour t'encourager qui est dans le psaume 27, au verset 13 et 14. « Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants ?» On parle de cette vie maintenant. Attends-toi donc à l'Éternel, sois fort, affermis ton courage, oui, attends-toi à l'Éternel. Je crois que être capable d'être joyeux, comme le Seigneur vous l'a dit, dans des moments où effectivement, spontanément, ce serait peut-être pas l'émotion qu'on ressentirait et ce qu'on aurait envie de gérer, ça demande beaucoup de courage, ça demande de l'espérance et ça demande de la force, une force mentale de se dire « je choisis de ne pas fixer mes yeux sur ce qui m'entoure, sur les circonstances qui m'entourent, mais je choisis de fixer mes yeux, oui, sur le retour du Seigneur et sur sa capacité à intervenir, peu importe ce que je vis. » Et on a eu plusieurs discussions avec vous depuis qu'on se connaît et ce que j'aime à chaque fois que vous nous partagez des choses qui peuvent peut-être faire un peu peur, il y a toujours ce message d'espérance qui l'accompagne. À chaque fois, vous avez eu des paroles d'encouragement qui, à chaque fois, m'ont fait énormément de bien parce qu'à chaque fois, vous avez cette capacité de nous montrer, en fait, la capacité de Dieu d'intervenir dans une situation. Même si ça paraît compliqué, même si ça paraît tendu et douloureux, il y a cette espérance qui est disponible. Et je crois, Evelyne, qu'il y a 3 défis que chacun devra confronter en 2026. Le premier défi, il est simple. Assure-toi d'avoir bien fermé la porte de 2025. Sois en paix avec toi-même, sois en règle par rapport à 2025. On ne peut pas fermer une porte. Si on veut en ouvrir une, il faut que la porte soit fermée. Ça prévient. La deuxième chose, c'est le défi de la communion fraternelle. Le premier témoignage, c'est être capable d'aimer. Et aimer, c'est apprendre à devenir solidaire. Donc on n'est pas seul, on
on est dans une dimension du corps du Christ. Et le troisième défi, il est simple, c'est notre adoration. C'est-à-dire rechercher la présence de Dieu pour que dans sa présence, comme sur le mont Horeb, nous puissions entendre le doux murmure. Élie était découragé. Qu'est-ce que le Seigneur lui a offert? Ce doux murmure. Il y avait pourtant la tempête qu'il avait entendue. Est-ce que Dieu était là? Il y avait le tremblement de terre. Est-ce que Dieu était là? Non, il était dans le doux murmure. Eh bien, 2026, c'est ce que Dieu t'offre. Seulement, il faut aller jusqu'au mont Horeb, entrer dans sa présence. C'est le doux murmure qui t'attend. Et 2026, c'est aussi une grande année de guérison. Amen, amen. Donc, on ferme la porte à 2025. On travaille à l'amour, à la communion fraternelle et on entre dans une nouvelle dimension d'intimité, d'adoration avec le Seigneur. Ça, c'est un merveilleux challenge pour cette nouvelle année, un merveilleux objectif. Merci beaucoup pour tout ce que vous partagez. On est très, très édifiés et on se retrouve demain. C'est pas terminé. On garde notre invité encore. Comment se préparer à vivre 2026 ? Finalement, vous avez eu déjà un petit aperçu aujourd'hui et on va vous donner des pistes pour être prêts et à affronter cette nouvelle année qui arrive. Merci à tous d'avoir été avec nous. Bonjour chez vous et bonne année! Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.